On vient d'auditionner Bruno Le Maire pour la commission des affaires économiques et à mon avis, là, il y a un scandale silencieux comme ça, mais qui démontre vraiment à quel point les marcheurs sont là pour couvrir les voleurs du CAC 40. Je vous propose d'écouter mon collègue Sébastien Jumel qui interpelle le ministre de l'économie sur l'affaire Open Lux. Bon, en fait, c'est vous le véritable Premier ministre, donc c'est compliqué de choisir des sujets. J'en ai trois, et j'irai vite. D'abord, le scandale du Luxembourg. Comment 15 000 de nos concitoyens peuvent permettre à 4% du PIB d'échapper à l'impôt? Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, allez-vous mettre fin au scandale du Luxembourg? Je rappelle ce qu'est le scandale Open Lux. On découvre que ce sont les Français qui, donc les très riches Français, qui placent le plus au Luxembourg. Il me semble qu'il y a 17 000 comptes ouverts par des Français. Et surtout, sur les 50 familles qui ont le plus de fortune en France, 37 ont des comptes au Luxembourg. Donc on a Hermès, on a les Mulliers de Decathlon, Auchan et tout ça. On a évidemment mon ami Bernard Arnault. Au total, au Luxembourg, il y aurait 2,5 milliards d'euros par kilomètre carré. Tu vois, bon. Et il y aurait 100 milliards d'euros de France qui seraient au Luxembourg. C'est l'équivalent de 4% du PIB. Là, tu vas avoir une réponse de Bruno Le Maire. Il répond à tous les députés. Donc, ça dure, ça dure, ça dure. Là, tu as Bruno Le Maire. Donc, il répond à toutes les questions sur Hercule, sur tout ça, enfin, plus ou moins. Mais il y en a une qu'il oublie, c'est Open Lux, tu vois, je te le mets en accéléré, mais il répond quand même dans la durée. Et là, du coup, comme il n'a pas répondu à cette question-là, mon collègue Jumel n'a donc pas de réponse, il relance le ministre. On est en visio, hein, c'est un peu, c'est pas comme si quand tu te lèves en commission, tu vas taper du poing sur la table ou machin, enfin tu vois. Bon. Sur le scandale du Luxembourg, monsieur le ministre. Il faudrait me préciser, Sébastien, la question. Alors déjà, on lui pose la question une première fois, et il l'oublie. Et là, on lui dit, bah, alors sur le scandale du Luxembourg, ah bah il faudrait me préciser de quoi il caisse. Alors là, Seb. 15 000 ressortissants qui, France Info a révélé cela, qui échappent à l'impôt en plaçant leur actif dans des sociétés offshore au Luxembourg et qui permettent à 4% du PIB d'échapper à l'impôt, monsieur le ministre. Ok, ce que je propose, hein, moi je vais prendre toutes les informations, ça ne me pose pas de difficulté de les vérifier, mais là, je n'ai pas de réponse précise pour le moment, mais je prends note et je vérifierai tout cela, évidemment. T'imagines, c'est comme si tu es le chef de la police. Il vient d'avoir un braquage, mais gigantesque. Toutes les banques viennent de se faire braquer d'un seul coup. Ça fait la une de tous les journaux, ça circule sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook et puis tout ça. Et t'es le chef de la police et on t'interroge le lendemain là-dessus, on te dit ah bon, il y a eu un braquage cette nuit? Non, nous on n'est pas au courant, on n'a pas reçu d'appel. Ah ben je vais aller vérifier cette information. C'est ça qui se passe. Parce que normalement Bruno Le Maire, ça devrait être le chef de la police contre ce pillage du pays par les plus riches qui envoient leur pognon au Luxembourg. Et le mec, il fait comme s'il n'avait rien vu, rien entendu. Il se bouche les yeux, il se bouche les oreilles. Non, non. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils sont là pour couvrir les voleurs du CAC 40. Et là, c'en est la traduction. Quand une première fois, on oublie la question. Quand une deuxième fois, on dit, est-ce que vous pourriez préciser? Et quand la troisième fois, on vous dit, ah je vais aller vérifier, c'est qu'on a décidé de ne pas agir là-dessus. Ils ne veulent pas agir, ils en sont les complices. Là, le comportement de Bruno Le Maire sur cette question en est la traduction. Ça avait déjà été dans le cas en 2017 sur les Paradise Papers, où c'était pareil. Tu avais Bernard Arnault, on découvrait qu'il avait son yacht, c'était à Malte, ses résidences, c'était en Irlande. Bon, et puis c'était pareil pour Dassault, pour Engie, pour un certain nombre d'entreprises. Et tu avais eu, d'ailleurs, il y a un papier du Figaro, tu vois, je te prends pas, qui à l'époque dit « aucune réaction de l'exécutif ». Tu avais ça qui concernait des dizaines de milliards d'euros et tu n'avais pas eu un mot d'Emmanuel Macron là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il couvre. You really know your stuff, Dana.